Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharaoh. Ce soir je suis avec Todd. Et puis on se retrouve, coucou comme tu l'as dit, on se retrouve comme on l'avait prévu pour les résultats du concours qu'on a organisé avec la vidéo précédente sur la bonne année 2023. Et puis petite vidéo pour vous parler de stuff, de tapis que j'ai reçu comme je vous l'avais dit, mais on y reviendra juste après. On va commencer par les résultats du concours. Donc je rappelle, il y avait 3 stuff tapis. Je vais faire un petit zoom sur le tapis Pharaoh. Ce tapis a gagné ainsi que les sleeves et le Field Center. C'est vous faire un petit stuff. Félicitations aux 3 gagnants, on va les annoncer. Alors, je vais vous mettre comme d'habitude les commentaires de chacun. Alors félicitations, je crois qu'il avait déjà gagné un lot sur la chaîne à Kev Lopez. Félicitations à toi pour ton lot. Je rappelle le petit stuff Pharaoh. Félicitations aussi à Jean-François Gourlet. On voit ton commentaire, bravo, le stuff Pharaoh. Et puis, entre guillemets, le grand vainqueur, même si vous gagnez la même chose, félicitations. Et là, je vais lire parce que le nom est pas simple, à RLS Tomir 7348. Bravo à toi. Donc on a vu les commentaires, les 3 qui remportent ce stuff Pharaoh, le tapis, le Field Center et les sleeves, en espérant que ça vous fait plaisir les amis, que ça pourrait être utilisé pour des duels au sommet. Alors comme on a dit au début de cette vidéo, Todd, petite vidéo pour le stuff. Ouais, j'ai reçu 14 tapis que vous verrez pas tous parce qu'il y en a certains qui sont pour l'équipe. Un qui est secret parce que c'est un cadeau, donc on ne le montrera que par la suite. Tout d'abord, d'où viennent ces tapis? Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Ils viennent du Mexique, c'est Gaia Auricard. J'en avais déjà parlé, je vais vous remettre son logo et éventuellement son site pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Il fait Auricard, comme on a dit, des copies. Alors des tapis, ça peut être des cartes, des Field Center, des tapis, des sleeves. C'est ici, c'est là qu'on fait les sleeves Pharaoh. Les tapis sont... Ça n'engage que moi, de très bonne qualité. Et vachement sympa et beau. Vachement sympa, ça permet de faire un peu ce qu'on veut, puisque les tapis, alors moi je suis collectionneur, là j'ai, je ferai une vidéo là-dessus, je pense que j'ai dépassé les 100 tapis. Ouais, je pense que beau gosse, je pense que j'ai dépassé les 100 tapis. Je ferai une petite vidéo pour différencier les tapis officiels et les tapis entre guillemets officieux qu'on s'est fait faire. Il y a une règle assez importante pour ces tapis. Quand on fait un tapis, je vais remontrer le tapis Team Pharaoh. Normalement, vous me direz si je me trompe, on peut faire ce qu'on veut en tapis si on respecte 2 règles essentielles. La première, c'est évident, il ne faut pas que le contenu, l'image qui soit sur le tapis soit offensante. Pas de trucs moins de 18, plus de 18 ans, pas de choses à caractère choquant. Voilà, je cherchais un terme, mais voilà, pas de caractère choquant, religieux, etc. Et puis, on le voit toujours sur ce tapis, il ne faut pas utiliser les mentions officielles, Konami, Yu-Gi-Oh, les logos, le site Konami ou le site de Yu-Gi-Oh. À part ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pour ça que sur le tapis Pharaoh, on n'a pas mis Yu-Gi-Oh, on n'a pas mis de logo officiel. Apparemment, on peut utiliser les images du manga, les fan-made, effectivement. Apparemment, on peut aussi utiliser les images qui sont sur les cartes. À vérifier, vous nous direz dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là, du moment qu'on ne les déforme pas ou pareil, que les cartes ne sont pas utilisées dans un but offensant ou autre. Et du coup, voilà, ça fait plaisir de se faire des tapis. Les tapis sont pas simples. Les tapis officiels ne sont pas simples à se procurer, certains sont dans des conventions, certains ne peuvent être obtenus que lors d'un top ou lors d'événements spéciaux, donc c'est pas toujours simple de les récupérer. C'est des tapis qui peuvent être relativement chers, qui peuvent coûter 100, 200 euros. Donc voilà, l'alternative de se faire ses propres tapis permet d'avoir soit un tapis qui ressemble à ce qu'on aimerait avoir, soit d'avoir quelque chose, on le verra, de plus élaboré, puisque par exemple dans le cadre il y a eu des tapis sur les Infernobles. Je ne sais plus exactement comment ils étaient, il y avait deux Infernobles dessus, notamment Renault. Et par exemple, moi je m'en étais fait faire un que je vous montrerai par la suite, où il y a plusieurs Infernobles. J'avais pu dire que tu voulais un tapis spécifiquement. Voilà, au graphiste de Ricard, voilà, je veux tel monstre. J'avais choisi, il m'avait récupéré des images HD des différents monstres, il m'avait fait un petit montage. Honnêtement, il travaille, ça encore, ça reste mon avis, mais vous verrez, il travaille super bien. Il y a vraiment un très bon rendu, il fait du bon boulot et puis il vous propose ce dont vous rêvez, entre guillemets, ce que vous lui demandez. Alors, demain, ça peut être une photo de vous, ça peut être ce que vous voulez. Je vous propose qu'on passe, je vais dire à l'ouverture, non, à la présentation des tapis que j'ai reçus. On va les regarder ensemble et on va faire un petit débrief. On est parti.
Et voilà, c'est bon, je me suis réinstallé. On est parti, Todd. On va zoomer sur les tapis. Le premier tapis, Cowboy Gagaga. Alors celui-ci, c'est un tapis qui existe. Hein. Je ne sais plus exactement. Vous nous direz dans les commentaires qui existe vraiment. C'est un vrai tapis qui a été fait pour une convention. Je ne sais plus laquelle convention ou un tournoi particulier. J'ai demandé à Gaïa de me refaire le tapis parce que j'adore le design, franchement, de notre ami le Cowboy. Carte très très controversée d'ailleurs, Todd. Ouais, qui fait gagner au time. Qui fait... non. Ça n'engage que Todd. C'est Todd, son numéro ID, c'est... Voilà, carte très controversée, fin de l'histoire, voilà, que je trouve vraiment très très beau. Il est ultra stylé. Hop, on va se mettre ça à côté. Deuxième tapis, eh bien, nos amis, très controversés aussi, les Tier Element, que je trouve vraiment sympa. Donc c'est ce que je vous disais, voilà, on peut demander... On a demandé, alors celui-ci c'est pas moi qui l'ai demandé, j'ai récupéré sur le site, mais la personne qui l'a demandé, bien, a demandé les différents persos qu'elle aime bien, Rukalos, Reinhardt, j'ai oublié le nom des autres, voilà. Et du coup, ben, le crew est au complet. Le crew est au complet et le graphiste de Gaïa ou Ricard lui a fait son petit montage. Alors ça après c'est un choix, personnellement je demande toujours d'avoir les cases, les zones. C'est vraiment bien quand on peut avoir un tapis comme celui-là où les cases sont suggérées, elles sont derrière ou entremêlées avec l'image. Après c'est une question de goût, on peut lui demander de faire sans les cases. Moi j'aime vraiment avoir les cases. Bon, toujours le logo Game Cache pour faire de la pub pour le magasin et le Duel Center. Troisième tapis, celui-là il claque de fou. Il claque sévère. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il est ultra beau, ultra bien coloré avec ces gardiens de la prison céleste, c'est ça? C'est ça. Ouais, il est juste classe. Il y a même pas, il y a rien à redire. Les détails on a vraiment l'impression qu'il va sortir du tapis et nous arriver dessus avec les petits nuages qui sont brisés par son passage. Il est vraiment nickel. Quatrième tapis, deck que je devais faire, que j'ai pas encore fait, n'est-ce pas? Vous me pardonnerez, nos amis. J'étais encore sur les fermentations. Marine 16. Nos amis les Marine 16. Donc là, voilà, encore un exemple de tapis où ben, on lui demande un peu tous les personnages. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment quasiment tous les persos de la combo et du deck Marine 16. Et ça donne quelque chose de vraiment sympa, toujours avec ces zones qui sont suggérées à l'arrière. J'aime vraiment beaucoup. Là, on est au cinquième tapis, c'est ça. Alors, l'histoire de ce tapis, c'est pareil, vous nous direz en commentaire. Je sais qu'un tapis comme celui-ci va sortir très officiellement. Je crois qu'il y en a un, Judge, qui sort avec les punks. En tout cas, je sais que cette année, il y a un tapis qui va sortir. Donc là, voilà, c'est un design qui a été fait, qui a été repris et qui a été fait par Gaïa ou Ricard, avec Ogre, Renard, Dirnot, il me semble. Elle porte un nom d'araignée, je sais plus. Non, c'est celle-là qui porte le nom. Madame Araignée, voilà, vous les reconnaîtrez. Et là, je sais plus si c'est la fusion ou la synchro. Mais Akira nous dira ça, il les connaît. Il les connaît par cœur. Voilà, un tapis qui est pareil, très beau, très coloré. Ça fait ultra plaisir de jouer Yu-Gi-Oh! Juste d'avoir des tapis comme ça. Sixième tapis, on était obligé de faire un petit hommage à nos amis, les Sword Soul, les AMP, voilà, avec les Sword Soul les plus connus. Lu Yang, je pense qu'on a tous mangé un 1200 HP en burn lors d'un match, ou alors on l'a utilisé. Fin de match aussi. Moyer, la carte est super belle. Taya, Shishao et Shuchimchan. Voilà, un nom asiatique. Donc compliqué. Donc c'est pareil, on est sur le côté... où on a une image derrière, une image devant, ces cases qui sont toujours suggérées. Bon là on les voit un peu plus, mais il y a un côté un peu relief qui est vraiment sympathique. J'ai même bavé sur mon tapis, heureusement que c'est le mien. J'ai oublié le décompte. Tapis suivant, voilà, vous avez reconnu ces petites bébêtes aussi qui ont dû vous embêter ou qui vous ont bien servi pendant les tournois, les Lyrilusques. Avec celles qui sont sorties dans LED 9, c'est ça? Non, LED 9 c'était les poissons, pardon, LED 8. LED 8, Synchrostorm, si je me rappelle bien, on a eu la réédition de ces trois-là, et celles-ci qui sont sorties... deux nouvelles. J'ai même oublié leur nom, le gars qui je crois que c'est Rossignol Bleu. Rossignol Bleu, sur... Et alors là, vas-y, on y va. Canary, et ça c'est... Je sais plus, j'aurais dit oiseau gris. Non, je crois qu'il y a un gris quelque part. Oui, il y a un... Ça fait vachement vidéo préparé, bravo les gars. En tout cas, bon voilà, les Lyrilusques, c'est pareil, je trouve vraiment... Le design des cartes Yu-Gi-Oh! Est vraiment...
je sais pas comment dire, en fait il est classe. Ça fait, il y a autant pour les jeunes que pour des choses un peu plus matures, que des choses classes. C'est vraiment, ça mérite juste d'être collectionné en fait. Prochain tapis, allez, bah, on est vraiment dans les archétypes qui vous ont soit énervé, soit que vous avez kiffé. Ici les sprites. D'ailleurs, notre ami Sprite Blue qui arrive en Ultimate à partir du 9 février dans les OTS 21. Ah ouais, là franchement, je sais pas si vous êtes hypé par les OTS 21, mais il y a quelque chose de fou. Quoi, entre Sprite du Blue, Fenrir qui va sûrement côté de fou. Et puis la troisième, Rainward. Enfin, c'est vraiment que des cartes qui sont jouées. Bon là, le panel des sprites, voilà. Là, c'est pareil, c'est un design un peu différent, mais toujours avec ces cases que je trouve vraiment stylé. Prochain tapis, nos amis, les Todd. Les Todd, les crapauds, voilà, avec les paléos. Avec les paléos derrière, c'est pareil. Ça, c'est un design qui existait déjà. Il y a peut-être des designs qui existaient, qui ont été repris. Bon, en général, moi, sur le site, je choisis des choses qui me plaisent. Ça, c'était déjà fait par Gaia Ricard. Est-ce que c'est un tapis qui existait déjà? Je n'en sais rien, mais voilà, ultra beau. Super sympa. Prochain tapis, bon, on est vraiment dans le type de tapis, voilà, je joue pas du tout zombie, je joue pas du tout vampire, et pourtant voilà, quand je vois ce type de tapis, ça me donne vraiment envie. Bon, c'est des cartes qu'on a rencontrées, là, l'Ixis qui est sorti récemment, j'allais dire, c'était quoi, dans Battle of Chaos, je crois qu'elle est sortie. Celle-ci. Celle-ci peut-être, non. Si, c'est elle. Il me semble que c'est celle qui est sortie dans Battle of Chaos, il y a eu un tapis Judge dessus. Oui, j'ai le prénom là, et il va me revenir après là. Voilà, et alors après, j'ai oublié les autres. Comment elle s'appelle celle-ci? Fräulein, voilà. Fräulein Vampire. Que j'ai bien mangé pendant un tournoi qui est défaussé pour augmenter l'attaque, vampire aspirant, celle-ci est sortie dernièrement aussi. Donc 10 fois je crois. Et puis notre ami dont j'ai oublié le nom aussi, qui était joué dans... Tu vas m'aider, Todd? Non. Virtual World. Ah oui, Virtual World. La vidéo vachement préparée. Voilà. Donc c'est pareil, c'est encore une fois des tapis que je prends parce que le design est vraiment top. Et dernier tapis, et celui-là, ça fait longtemps que je le voulais depuis qu'on a été au CDF et qu'après il y a eu le championnat d'Europe. Si je me trompe pas, on pouvait l'avoir qu'au championnat d'Europe, Enchantress de l'eau. Et c'était réservé au top 64, c'est ça? Il y en avait un, alors je dis peut-être une bêtise. Il y en avait que pour le top, je crois. En tout cas, il y en avait un pour le top 128 et un pour le top 64, ou pour le top 32. Je sais qu'il y avait deux tapis différents, vous nous redirez dans les commentaires, mais en tout cas, voilà, ce tapis n'était réservé qu'au gros top de l'Euro. Bon, déjà, j'y étais pas, et il y a très peu de chances, voire quasi impossible, que j'aurais pu remporter ce tapis. Il aurait fallu l'acheter, et c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs, mais... Les gens ne le vendaient pas, j'ai pu avoir que 2 ou 3 autres tapis, mais soit ils ne le vendaient pas, soit ils le vendaient très cher, donc c'est un bon exemple de ce que Gaia Ricard fait. Il a repris le design, voilà, bon après moi c'est un respect aussi du travail des auteurs et de Konami, voilà, j'ai pas demandé, on pourrait très bien demander à refaire exactement le même avec les logos Konami, etc. et dire je l'ai gagné au championnat d'Europe. Bon. Faudrait vraiment que des gens aient l'œil pur pour venir dire ouais il n'est pas imprimé pareil, mais il n'y a aucun intérêt, voilà, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Moi c'est surtout parce que je voulais le design pour moi, j'adore cette carte, elle est vraiment très belle, et du coup j'ai demandé à Gaia de me refaire ce design toujours avec les zones. Il y a des gens qui vont le préférer sans, d'ailleurs le tapis doit être vraiment très beau sans les zones. Moi encore une fois je préfère jouer avec les zones. Voilà, c'est les derniers tapis que j'ai reçus. Je pense que ce serait beaucoup trop long de faire une vidéo avec les 100 ou 150, je sais plus combien j'en ai, mais je ferai ça, je le dirai un jour dans une vidéo, combien de tapis j'ai à un moment donné, et dans ce nombre de tapis, combien de tapis officiels, combien de tapis, on va diviser en officiel Master Duel, officieux et puis officiel Speed Duel, parce que je commence à avoir des petits tapis Speed Duel. D'ailleurs il y a du contenu qui arrive Speed Duel, parce qu'on commence à y jouer un petit peu, à s'intéresser à ce format, et les tapis sont vachement beaux. D'ailleurs j'espère que lors de l'YCS de Lyon je pourrai récupérer le tapis, je crois que c'est de Ra, oui, puisque j'ai récupéré celui grâce à Aljo qui a pu me les ramener. J'ai pu récupérer celui de Yugi et de Kaiba qui sont très beaux, mais il me faudrait le troisième qui est pas simple à trouver avec Ra dessus. J'espère pouvoir me le procurer pendant l'YCS de Lyon. Voilà, d'ailleurs on pourra tous se retrouver et partager de bons petits moments
Je n'ai pas encore préparé mon deck. Voilà, je prends l'avion demain. Alors demain quand on tourne la vidéo, mais tout à l'heure quand vous allez voir cette vidéo, j'ai pas encore préparé mon deck. Je sais, c'est pas vrai, je sais ce que je vais jouer, mais il a une idée. Mais le deck n'est pas prêt. Et il me manque quelques cartes que je vais récupérer rapidement. Après, j'ai vraiment, j'en parlerai dans le vlog qu'on va faire avec Saito et puis Flo, les gens qu'on va rejoindre là-bas. J'ai vraiment aucune prétention sur ce tournoi. Vous me direz, bah, c'est dommage de faire 8000 km, de payer un billet et tout, des hébergements, mais c'est pas la même optique. Là, vraiment, c'est la passion. Clin d'œil à toi, Kylian, c'est la passion. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer, de me remettre dans le côté compétitif. On a la possibilité avec certains joueurs de faire ce déplacement et c'est vraiment dans le but déjà de faire un YCS parce que je voulais absolument cette année, en plus du CDF et du CDE, faire un YCS. Quelle aubaine, il y en a un en métropole là à côté de chez nous, donc c'est cool et ce sera l'occasion encore une fois, comme je dis, de rencontrer la communauté, de rencontrer peut-être des officiels Konami, de venir voir les copains, les gens qu'on apprécie, les gens qu'on a rencontrés, les nouveaux membres de la team et de passer un bon petit moment. Après, ça veut pas dire que, attention, vous tombez contre moi, je vais essayer de vous mordre. Hein. Mais vraiment, il n'y aura aucune prétention compétitive. Et je ferai un petit retour là-dessus, je pense, sur le vlog. Mais c'est important quand on fait une compétition de savoir pourquoi on y va et quels moyens on s'est donné pour y aller. Là, par exemple, c'est simple. Je ne me suis pas donné les moyens de me préparer compétitivement. Je ne me suis même pas intéressé aux derniers decks qui sont sortis. Concrètement, si la première journée, je me prends 5, 6, 7, 0, j'aurai la banane pareil parce que je vais pas dire ouais je suis blasé, j'ai perdu. Ah oui mais t'as perdu copain, tu t'es pas préparé. Tu t'attendais à quoi? L'esprit shonen, l'âme des cartes, Exodia le maudit, bon ça va 2 secondes. Ça fait jamais plaisir de perdre c'est sûr, mais voilà, il faut savoir pourquoi on va dans une compétition, pourquoi on va dans un événement et est-ce qu'on s'est donné les moyens de perf ou d'aller au maximum de ses capacités. Là j'y vais vraiment YOLO, donc profitez-en, si vous tombez sur moi, ce sera peut-être une victoire facile, ou pas. Ou pas. Ou pas. Voilà les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je prends l'avion moi dans quelques heures pour rejoindre Paris où je serai avec Saito. Il y a d'autres membres de l'équipe France, d'autres membres de l'équipe Guyane qui sont déjà en métropole qu'on va rejoindre. Je vais tâcher de vous faire un petit vlog. Je pense qu'on va faire une vidéo genre avant, préparation physique, aller à la salle de sport, transpirer un peu, qu'est-ce qu'on mange avant d'aller à la compétition. Et puis je pense que je ferai une vidéo aussi, alors qui est totalement subjective, mais combien ça coûte? Combien ça coûte le déplacement pour venir pour un joueur guyanais? Alors ce sera totalement subjectif pour plusieurs raisons, on le verra, pour quels ont été les choix qui ont été faits, pourquoi on a préféré prendre un Airbnb que de prendre un hôtel, pourquoi on a préféré telle localisation, etc. etc. Mais je pense que ça peut servir, ça peut être une vidéo sympathique. Voilà les amis, vous connaissez déjà la rengaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Team Pharao, c'est pas normal, il faut sauver des pingouins. Me demandez pas pourquoi, mais ça sauve des pingouins. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, si vous kiffez ce qu'on fait, si vous avez des idées déjà, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Et là, ta partie arrive, Todd, et puis lâchez votre meilleur pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Les amis, d'ici là, il y aura une vidéo très prochainement. Là, comme on a dit, on est chaud, on est reparti en 2023. C'est l'année de fou. Voilà, où on va essayer de faire un maximum de choses. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Sortez couverts. Ciao.